Prions. Seigneur grand Dieu, oui, comme tu es grand, comme tu es bon, comme ton amour nous dépasse, ô notre Dieu. Merci d'avoir pourvu à nous pour nous un si grand salut, démontrant un amour si vaste, ô Dieu, plus qu'on ne peut le comprendre. Alors que nous ouvrons ta parole ce matin, permets qu'elle ne soit pas vaine, que son effet ne soit pas vain dans nos cœurs. Permets que ton esprit soit puissamment à l'œuvre parmi nous, ô notre Dieu, pour appliquer à nos cœurs ce que nous avons besoin d'entendre, chacun d'entre nous personnellement et en tant qu'Église. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Jean, au chapitre 4. Aujourd'hui, on couvre un court passage, ça tombe bien, comme on a une célébration un peu écourtée ce matin. Donc, le livre de 1 Jean se situe presque à la toute fin de la Bible. Si vous partez de l'arrière, vous avez le livre de l'Apocalypse, et juste avant ça, vous avez les Épîtres de Jean. On va être dans 1 Jean, au chapitre 4. On va lire les versets 1 à 6 aujourd'hui. J'ai identifié le message de ce matin. Comment identifier l'Esprit de Dieu? Comment identifier l'Esprit de Dieu? Je vais lire le texte au complet. Je lis la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Christ ou le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme ou dans la chair, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voici la parole de Dieu. Ça fait plusieurs passages qu'on le voit. L'apôtre Jean écrit à des chrétiens de son époque alors qu'il habitait lui-même, on pense qu'il habitait à la ville d'Éphèse vers la fin de sa vie. Et il y avait toutes sortes d'enseignements qui couraient à propos de Jésus à l'époque et certains enseignements qui, on dirait, d'après ce qu'on peut reconstituer de 1 Jean, qu'il y a des gens qui affirmaient que Jésus était possiblement le Christ divin qui était venu sur l'homme Jésus pour un temps, mais qui s'était séparé avant sa crucifixion. Et Jean va rappeler à ses disciples, aux disciples de Jésus, à quel point le fait que Jésus soit Dieu, venu dans la chair, venu en homme, comme ça le traduit dans ma traduction ici, ou venu dans la chair, c'est la marque de l'Esprit de Dieu si quelqu'un affirme cela. Et si quelqu'un affirme le contraire, en fait, c'est l'esprit de l'Antichrist. Je veux souligner 3 caractéristiques de l'Esprit. J'ai appelé le texte aujourd'hui « Comment identifier l'Esprit de Dieu ». La première vérité, c'est celle que je viens de mentionner, que l'Esprit de vérité confesse que Jésus est le Christ ou le Messie venu dans la chair. On voit ça dans les versets 1 à 3. La deuxième vérité, c'est que l'Esprit de vérité a la victoire sur le mensonge. Verset 4. Et troisièmement, que la personne habitée par l'Esprit écoute la parole de Dieu.
Jean parlait dans les quelques versets précédents, la fin du passage qu'on a vu la semaine passée, de l'importance de discerner nos propres cœurs. Ici, il parle de l'importance de discerner la véracité de ceux qui affirment parler au nom de Dieu. Et l'application que je nous encourage à considérer ce matin, ce n'est pas simplement ce que des gens qui se disent chrétiens diraient à propos de Jésus, mais de considérer comment nous sommes influencés de tout ce que notre monde a à dire à propos de Jésus. Car le texte d'aujourd'hui nous rappelle qu'il y a des conséquences éternelles qui se jouent sur l'identité de Jésus. Soit nous croyons ce que le Saint-Esprit dit à propos de Jésus dans la parole de Dieu, soit nous nous trouvons alignés avec, comme il dit au verset 3, l'esprit de l'Antichrist. Donc tout d'abord, l'esprit de vérité confesse que Jésus est le Christ venu dans la chair. Jean commence ce passage en s'adressant à ses frères et sœurs, en les appelant, encore une fois, il y a ces termes qui reviennent, bien-aimés. Il ne leur parle pas simplement comme à des chrétiens qui ont un numéro, l'Église est de telle taille, c'est ses bien-aimés. Et il leur fait cet avertissement-ci. Il dit, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Tout esprit. Il y a des gens à l'époque qui mentionnaient être animés de l'Esprit de Dieu. Certains disaient des choses vraies à propos de Jésus, d'autres disaient des choses fausses à propos de Jésus. Et Jean leur dit, voici comment identifier si quelqu'un est vraiment de l'Esprit de Dieu. On pourrait même élargir cela en ce que esprit réfère à la source spirituelle d'un enseignement ou d'une doctrine. Et selon Jean, donc, tout enseignement par rapport à Jésus tire son origine d'une source spirituelle, soit de l'Esprit de Dieu, soit de l'esprit de l'Antichrist. Plus tôt dans Jean, au chapitre 2, versets 18 et 19, Jean avait déjà averti les chrétiens en disant « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient, or déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Donc Jean combat une certaine hérésie, un faux enseignement à propos de Jésus à son époque, et donc ce n'est pas nouveau qu'il y aura des erreurs théologiques graves. Certaines sont plus graves que d'autres. Et ce qu'on dit à propos de Jésus est en fait la chose la plus importante pour déterminer notre vie éternelle. Pas ce qu'on dit à propos de toi, pas ce qu'on dit à propos des événements géopolitiques, pas ce qu'on dit de la réputation, des études d'une personne, de ses bonnes œuvres, de ses accomplissements personnels. Ce que l'on dit de Jésus est la chose la plus importante à considérer. Et Jean nous rappelle ici que le Jésus humain n'est rien de moins que le Christ divin. Jésus n'a pas que pris une nature humaine, il a pris une chair humaine. Et le terme qui est traduit au verset 2, que Jésus est le Christ, le Messie, venu en homme, venu dans la chair. C'est capital pour savoir que cet esprit est vraiment de Dieu. On s'entend qu'aujourd'hui, dans la société en général, les gens ne nient pas que Jésus a été vraiment humain, que Jésus ait vraiment été humain. Les gens vont plus nier ou pas trop savoir quoi penser des affirmations de la Bible, que Christ est en fait Dieu, fait homme. C'est beaucoup plus commun de nier la divinité de Jésus. Mais Jean nous rappelle aussi que c'est important que l'Esprit de Dieu se manifeste en ce qu'il reconnaît que Jésus est le Messie, le Christ. On pourrait aller ailleurs dans ce livre qu'il est le Fils de Dieu. Et si quelqu'un ne reconnaît pas que Jésus est le Messie,
pourrait dire le Fils de Dieu, qu'il est vraiment venu dans la chair, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ce n'est pas le seul test à savoir si quelqu'un est vraiment de l'Esprit de Dieu. Ici, Jean met l'accent sur ça. On se rappelle les 3 tests de la vie chrétienne que Jean nous donne dans son épître, dans cette première épître, ce qu'on croit à propos de Jésus, notre amour pour les frères et sœurs et notre obéissance au Seigneur. Des thèmes qui reviennent encore à 3 reprises. Ici, on est dans la 2e reprise de ce qu'on dit à propos de Jésus est capitale. Parce qu'on peut avoir c'est ça, mais ce n'est pas la seule chose que Jean a à nous dire par rapport à la véracité si quelqu'un est vraiment chrétien. On peut avoir une bonne théologie et une piètre pratique de celle-ci. On peut affirmer tout haut les doctrines de la grâce de Dieu et avoir une attitude de cœur remplie de hautainerie et de propre justice. Beaucoup de gens peuvent prétendre être inspirés de Dieu et avoir des personnalités très charismatiques, être captivants, passionnants, enlevants. Mais là n'est pas la mesure de l'Esprit de Dieu. On peut voir un ministère ou un mouvement bien ficelé, du contenu visuel et vidéo extrêmement bien fait, très professionnel, une équipe marketing top-notch. Ce n'est pas en soi la mesure de l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir un amour pour les pauvres et les démunis, ce qui est une des marques d'un christianisme authentique, mais ce n'est pas en soi la mesure de l'Esprit de Dieu. On peut être, au contraire, graviter dans les hautes sphères d'influence théologique, vendre beaucoup de livres, avoir un grand following, graviter avec les hautes sphères politiques, communautaires, économiques, business, attirer des gens d'influence ou se frotter à eux. Mais ce n'est pas ça, la mesure de l'Esprit de Dieu. On peut être très sincère, être authentique, transparent, fidèle à qui on est ou à qui on croit être. Mais ce n'est pas ça, la marque de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un nie que Jésus est le Fils incarné de Dieu, cette personne ne fait pas partie du peuple de Dieu et ne doit pas être acceptée comme enseignant chrétien. Ce qu'on croit à propos de Jésus est la chose la plus importante pour vous, pour moi et pour notre monde. Et aujourd'hui, affirmer que quelqu'un n'a pas raison n'est pas très politiquement correct. On est dans l'époque que plusieurs appellent le post-modernisme, où on pourrait dire presque la post-vérité, où ce qui est vrai pour toi peut ne pas être vrai pour moi. Et dans un certain sens, on est d'accord. On peut avoir des préférences. Si on pose la question, quel est le meilleur film, quel est le meilleur film de tous les temps, on peut avoir des opinions différentes. Il dit, quel est ton plat, ton breuvage préféré? On peut avoir des différences de conviction. Et c'est vrai que dans ce sens, ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour vous nécessairement. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être l'un et son contraire en même temps. On est d'accord que la chose à faire quand on aime quelqu'un, c'est parfois de la contredire par rapport à ce qu'elle croit profondément. Si on a un ami dépressif, qui a des idéaux suicidaires, qui trouve que la vie est trop difficile, qu'elle est inutile, que sa vie ne sert à rien, que ses proches seraient mieux sans lui, la chose aimante à faire est de dire « Ah oui, tu as raison, c'est vrai pour toi. Je ne vais pas te contredire. » Non, la chose aimante à faire est d'essayer d'encourager notre ami, de chercher à lui montrer le contraire, que cette personne a de la valeur, et voire même de l'encourager à se rendre à l'hôpital, pour être hospitalisé même si la personne est proche de passer à l'acte. La chose aimante à faire parfois est de contredire la personne qu'on aime parce que ce qu'elle croit n'est pas la vérité.
Une personne qui souffre d'anorexie ou d'autres troubles alimentaires, qui est convaincue d'être grosse, alors que ce n'est pas vrai. La bonne chose à faire, ce n'est pas de dire « Ah, ben je suis content que tu es bien là-dedans. » On aime parfois quelqu'un, parfois en la contredisant pour son bien, avec amour, avec doigté. Si quelqu'un prend une route qui mène à un précipice, ce n'est pas un manque d'amour que de chercher à l'en dissuader. « Ah, ben il y a un pont pour lui, mais il n'y en a pas pour moi. » Fait que lui, il croit qu'il y a un pont. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas. Si on sait qu'il n'y en a pas, la chose aimante à faire, c'est de se mettre devant l'auto, dire « Stop! » Dire la vérité à propos de Jésus à quelqu'un n'est pas une façon de manquer d'amour. Ça dépend de la façon qu'on le dit. Mais dire la vérité à quelqu'un à propos de Jésus peut être la chose la plus aimante que nous puissions dire ou faire pour cette personne de toute notre vie. Ce que nous croyons à propos de Jésus change notre éternité. Nous avons besoin de nous assurer que nous croyons ce que la Bible dit à propos de Jésus et encourager à faire tout ce qu'on peut pour que les gens qu'on aime, les gens que Dieu place autour de nous, viennent à rencontrer Jésus tel qu'il est véritablement. On reconnaît l'esprit de vérité à ce qu'il dit à propos de Jésus. Deuxièmement, deuxième caractéristique de l'esprit de vérité, c'est qu'il a la victoire sur le mensonge. Verset 4. Jean dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en vous, Jean parle évidemment de Dieu, que ce soit le Saint-Esprit, Jésus, peu importe s'il parle d'une personne, la Trinité en particulier, ou de Dieu en général, mais il nous dit ceci, que les disciples de Christ ont triomphé sur les faux enseignants et sur celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, ici, il s'agit, au verset 3, de l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire l'esprit derrière l'Antichrist, c'est-à-dire le diable. Et la puissance du Christ surpasse infiniment celle du diable. Le diable est dangereux, mais Christ est ô combien plus puissant. Dans l'Armoire magique de C.S. Lewis, le deuxième livre de la série des Chroniques de Narnia, il y a une méchante sorcière, je pense qu'on l'appelle la sorcière blanche, qui est très dangereuse. Elle a des pouvoirs magiques, elle est capable d'ensorceler les gens et elle va même faire tuer le Créateur, le lion Aslan. Et le lion se laisse faire, le lion qui représente Jésus. Mais, en fait, suite à sa mort, il ressuscite, il revient à la vie et là, il décide d'attaquer. Et quand le lion décide d'attaquer, alors la sorcière ne peut absolument plus rien faire contre lui. Il est inarrêtable. Personne ne fait le poids contre lui. La victoire est déjà dans le passé. Jean nous dit, « Vous avez vaincu ces prétendus prophètes, ces faux enseignants. » je ne sais pas si on cherche, nous, à attaquer, à vaincre des gens qui enseigneraient des fausses choses à propos de Jésus. Je pense que c'est plus au niveau spirituel qu'on n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre les attaques, l'oppression qui pourrait venir sur nous, car la victoire est déjà gagnée. Peu importe les pressions que le monde et ses convictions peuvent faire peser sur le peuple de Dieu, il sera ultimement victorieux grâce à son Sauveur. C'est le message central du livre de l'Apocalypse. Un livre compliqué, un livre dont il existe beaucoup d'interprétations différentes, mais en général, ce livre nous dit « Ne désespérez pas. Continuez à être fidèles au Seigneur, peu importe la persécution de la foi, car Christ est victorieux. Sa victoire a déjà été gagnée. » C'est comme un roi qui aurait conquis,
qui aurait gagné la bataille décisive. Il a saisi la capitale du royaume ennemi et il y a des camps retranchés ailleurs qui ne savent pas. On n'est pas à l'époque de Twitter ou X où est-ce que les nouvelles sont, boum, en direct. Ça peut prendre un temps avant que la nouvelle se rende que le nouveau roi a conquis son ennemi. Et il peut y avoir encore la guerre qui règne ici, dans cette terre, alors que le diable et ses forces, ses esprits et ceux qui sont, consciemment ou non, sous son influence, persécutent le peuple de Dieu. Jésus a déjà gagné. Et bientôt, sa victoire sera visible pour tous. Ne désespérons pas, frères et sœurs, des moqueries dont on peut être l'objet, de persécutions dont on peut être l'objet, persécution économique, familiale, voire même si un jour le Seigneur nous appelle à faire de la prison au Canada ou peut-être dans votre pays, ou subir des douleurs physiques, la violence physique. Jésus a triomphé et Jésus triomphera. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. La victoire est assurée. On reconnaît l'Esprit de Dieu à ce qu'il dit à propos de Jésus. Et je reviens en arrière parce que j'ai oublié de mentionner ceci tantôt et c'est important. Le fait que Jésus soit à la fois Dieu et à la fois homme est nécessaire pour cette raison. La Bible nous affirme que que Jésus est 100% Dieu, qu'il a existé de toute éternité, dans la triunité divine, que Jésus est Dieu éternel. Mais la Bible nous affirme aussi que Jésus est 100% homme, qu'il est vraiment devenu humain. Et ça nous prenait cela, un sauveur 100% Dieu et 100% homme, pour racheter l'humanité déchue et la réconcilier avec son Créateur. Dans Hébreux 2, verset 14, je vais vous lire ceci, je pense que c'est Hébreux 2, verset 14, qui nous dit ceci: « Puisque ces enfants, parlant des chrétiens, ont en commun la condition humaine, lui-même, Jésus, l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Il nous fallait un médiateur qui soit à la fois divin et humain pour combler ce gouffre qui nous a séparés dès que nos premiers parents se sont rebellés contre notre Créateur. Il nous fallait que Dieu vienne nous sauver. Et c'est ce que Jésus a fait par sa mort et par sa résurrection. Et ce que nous croyons à propos de Jésus, donc, est nécessaire et capital pour notre espérance éternelle. Il y a aussi le fait que l'Esprit de Dieu donne la victoire à ceux qui sont habités de lui. Et troisièmement, la personne habitée par l'Esprit de Dieu écoute la parole de Dieu. Je relis les versets 5 et 6. Jean dit ceci: « Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Ceux qui sont habités donc par l'esprit de la vérité écoutent la parole de Dieu. Je ne suis pas apôtre comme Jean, et quelconque pasteur, enseignant ou pseudo-pasteur qui vous dit « celui qui ne m'écoute pas ne sont pas de Dieu », mettez ça de côté. Ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Et Jean disait ceci alors qu'il était un des apôtres, mandaté par Jésus pour répandre l'Évangile, pour écrire sa parole, pour qu'on l'aille aujourd'hui. Alors, avoir des enseignants qui disent qu'il faut les écouter eux, on est proche de l'abus spirituel.
ce qui est capital, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Celui qui écoute la parole de Dieu est de Dieu. Et ça nous rappelle que ce n'est pas la taille d'un following qui est gage de vérité. Ce n'est pas la taille d'une église, d'un mouvement, d'une chaîne YouTube, Instagram, TikTok, etc. qui est mesure de vérité. Dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, Paul nous dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » On peut dire ceci à propos du contenu ou d'un enseignement qui se voudrait chrétien ou à propos de n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens croient que quelque chose est vrai que ce l'est nécessairement, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que beaucoup de gens aiment quelque chose que tu devrais aimer ça comme enfant de Dieu. On voit l'importance d'écouter l'enseignement des apôtres qui nous est donné dans la parole de Dieu. J'aimerais terminer avec 3 questions que je vous invite à considérer. Jean nous dit au verset 6, « Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » J'aimerais te poser comme première question, qui écoutes-tu? Bon, peut-être qu'on écoute Patrick Masbourian ou Paul Hood ou nos émissions préférées. Mais qui est-ce que j'écoute d'abord? Au risque de paraître peut-être peu spirituel comme pasteur aux yeux de certains, je vous confesse que je le partageais avec ma femme hier, j'ai été découragé de lire ma Bible dans les 2 dernières semaines. Le 1er janvier, j'ai réessayé un plan pour lire la Bible au complet en 1 an, en 2024. Et après la première semaine, j'avais 1 jour de retard. Pas trop pire. Après la 2e semaine, j'avais 3 jours de retard. Et j'ai gardé le rythme pendant 2 semaines, mais pendant 3 semaines, j'étais juste 3 jours en retard. Rendu à ma 5e semaine, j'étais rendu 5 jours en retard. Et j'ai gardé la cadence pour 2 semaines, et là, à la 7e semaine, j'étais rendu à 9 jours de retard. Et là, 2 semaines plus tard, à 16 jours de retard. Et le stress d'être en retard dans ma lecture biblique, de mon plan que je ne vais pas y arriver, ou qu'il faut que je lise plusieurs chapitres par jour pour garder le rythme. Et des fois, je le lisais juste pour le faire et j'en retenais pas grand-chose. Et donc sont entrées mes mauvaises habitudes. Ou si je n'ai pas lu mes chapitres du jour et je sens que je ne peux pas consacrer 15-20 minutes dans le moment, alors ça ne sert à rien. Je peux aussi bien alors passer mon 3-4 minutes de libre, mon 10, 15, 30, 1 heure de libre, à perdre mon temps sur Internet, à écouter, peu importe. Et dans un temps mort, me réfugier sur des choses inutiles, plutôt qu'aller écouter la parole de Dieu. Et je partageais à ma femme hier, je me dis, j'abandonne l'idée de faire mon plan de lecture en 1 an. Je veux m'assurer de tous les jours, que ce soit une partie d'un chapitre ou que ce soit mes 3 ou 5 chapitres du jour, passer du temps pour écouter, m'assurer d'écouter la parole de Dieu. On peut en passer des heures à écouter toutes sortes d'autres choses. À coup de 3-4 minutes ou à coup de 5 heures. Qui écoutes-tu? Il y a la parole de Dieu ou du contenu chrétien vraiment édifiant. Ce n'est pas que toute forme de divertissement ou toute forme d'autre intérêt est mal. Mais la question, c'est qu'est-ce qui ravit mon cœur? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qui écoutes-tu? Deuxièmement, comment parles-tu? Intéressant. Verset 5, Jean nous dit à propos de ces gens qui ne sont
pas chrétiens. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et la question, c'est comment parles-tu? On parle selon d'où on vient. Ici, on a des gens qui viennent d'Haïti, on a des gens qui viennent d'Afrique, on a des gens qui viennent d'Europe, on a des gens qui viennent d'Amérique du Sud, on a des gens qui sont nés ici. On entend à notre accent, à notre vocabulaire, à nos expressions un peu d'où on est, mais aussi ce qui nous anime, nos amours, nos passions, et on pourrait dire un peu nos dieux. Comment parles-tu? Qu'est-ce que ça révèle à propos de moi? On parle de ce qui nous passionne et de ce qui nous inquiète. On parle de ce qui nous passionne et de ce qui nous inquiète. Et ces deux choses révèlent à quoi je me suis attaché. Est-ce que je parle du succès, du sport, de la beauté, la jeunesse, les bonnes notes, l'argent, la politique? Est-ce que mon discours est prompt à la médisance? À dire du mal de gens que je connais ou de gens que je ne connais pas? C'est très amusant, la médisance. C'est très amusant. Les proverbes nous disent que c'est comme des bonbons dans la bouche. Comment parles-tu? Dans ce qu'on dit, on peut se justifier pour nos péchés personnels. Ah oui, toutes sortes de circonstances dans notre vie, des choses actuelles ou passées. Comment parles-tu? On reconnaît si on est de Dieu ou si on est du monde à la façon qu'on parle. Et dernièrement, qui t'écoute? Verset 5, la fin du verset 5, Jean dit ceci. Bon, je relis verset 5. « Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. » Qu'il y a là une preuve qu'ils sont du monde, que le monde les écoute. Alors, on pourrait identifier un genre de danger de devenir sectaire ici, de dire on doit juste parler entre nous, on doit juste parler de nos affaires, et que je ne parle pas avec les non-chrétiens autour de moi, devenir une genre de tribu refermée sur elle-même, qui est imperméable à toute remise en question et critique, ce qui est pourtant sain pour une idéologie, un mouvement, et une foi exercée. Mais est-ce que ce que je dis résonne chez le monde? Ou est-ce que ce que je dis résonne particulièrement chez les enfants de Dieu? Qui m'écoute? Qui t'écoute, toi? Deuxième chose que je voudrais éviter avec ça, parfois on pourrait dire « Ah, mais je parle du Seigneur à mes amis et ils ne m'écoutent pas. Yes, ça veut dire que je suis bien chrétien. » Et on peut se réfugier dans ça, de dire « Ah, je leur parle de ma foi, je parle de l'Évangile et ils ne m'écoutent pas. C'est bon ça, ça veut dire que je fais bien mon travail. » Il ne faut pas négliger non plus notre appel à faire le travail difficile de chercher des arguments, des images qui parlent à notre monde, qui montrent comment l'Évangile est un meilleur accomplissement des aspirations de notre monde. Mais c'est normal que le message de l'Évangile va repousser plusieurs. Est-ce que tout ce que nous avons à dire est embrassé par le monde? Ou est-ce qu'il y a des choses que nous disons aussi qui vont attirer de l'opposition? Il y a là une marque de l'Esprit de Dieu que le monde ne nous écoutera pas nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire le travail difficile chercher à avoir des meilleurs arguments, des meilleures images, montrer comment l'Évangile va être un meilleur accomplissement des aspirations de nos amis, de notre monde. Mais c'est normal que le message de l'Évangile repoussera plusieurs. L'Esprit de Dieu se manifeste en ce qu'il dit à propos de Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver.
L'Esprit de Dieu donne la victoire aux enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se manifeste en ce que nous écoutons, la parole de Dieu. Bien-aimés, puisse l'Esprit de Dieu jaillir, être rallumé, être ranimé en nous, que ce feu soit encore plus vivant cette semaine. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, nos cœurs sont prompts à aller écouter toutes sortes d'autres choses, à dire des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Pardonne-nous. Purifie-nous, ô Dieu. Rends-nous sensibles à ton esprit, Seigneur. Puissions-nous grandir selon son instruction. Oui, Esprit de Dieu, purifie-nous. Rappelle-nous la victoire en Christ. Rappelle-nous l'évangile de notre salut. Et rappelle-nous l'importance capitale pour nous de nous attacher à la parole que tu as inspirée. Dans le nom de ton Fils, dans le nom de Jésus, nous prions.